Salut à tous et à toutes, et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau let's play, un nouvel épisode de ce let's play sur Saya no Uta, le chant de Saya. Alors je sais même pas si j'avais déjà traduit le titre une fois durant ce let's play, c'est bien, au 9e épisode, c'est bien de s'en rappeler Kevin, très bien. En tout cas, bah voilà, on continue. Alors je vous avais demandé sur l'épisode précédent de me dire quel choix faire, car je vous rappelle, on était Koji qui avait voilà, voulu niquer des mers chez Sakisaka, mais il n'y avait personne et il était tombé sur des morceaux humains dans le frigo, et du coup un choix s'impose, appeler soit Fuminori carrément, donc le méchant de l'histoire, soit téléphoner à Ryuko, donc, la femme médecin qui en sait beaucoup sur cette histoire. Donc vous étiez très nombreux à répondre, merci encore, et ça me met ça, voilà. Et du coup, on va appeler Ryuko, parce qu'à part une petite psychopathe qui voulait appeler Fuminori, la plupart d'entre vous voulez appeler Ryuko, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. La sonnerie de son téléphone interrompt le travail de Ryuko. Donc on l'appelle, c'est parti les amis, on va voir ce qui se passe. En voyant s'afficher le nom de Tono Koji, elle lâche involontairement un soupir de soulagement. C'est Tambo, qu'est-ce qu'il a? Je vais monter un peu le son. J'ai fouillé la maison de Fuminori. Même au téléphone, Ryuko est capable de percevoir le changement de ton de Koji. Sa voix est terne et monotone d'une personne. C'est la voix terne et monotone d'une personne totalement abattue. Fuminori a assassiné des gens. Sympa. Malgré que ce ne soit qu'un amateur, Koji a déjà fait face à quelque chose de particulièrement horrible. En raison du choc qu'il a dû recevoir, Ryuko décide de ne rien dire. Je m'en bats les couilles, frère. Lui dit-elle en rassurant, le rassurant sur ses choix, que cela le réconforte ou non, c'est une autre question. Quoi, elle va revenir sur Tokyo? En effet. Grâce à ses approfondissements et à sa nouvelle compréhension de ce qu'est Saya, Ryuko est capable de déclarer cela en toute confiance. Il a fait preuve d'imprudence, mais il est trop tard pour éprouver des regrets. L'approche la plus efficace serait de trouver un moyen d'utiliser la pression qu'a dû ne pas manquer de créer chez Fuminori le retour inopiné de Koji. Alors voilà, il faut l'utiliser à notre avantage. D'ailleurs, le fait que la participation de Ryuko ait été passée sous silence lui donne un joker. Cependant, de la manière dont elle le jouera, cet avantage pourrait être décisif. Notre tristesse avec toutes ces feuilles là. Ah, je me rappelais plus qu'il revenait sur Tokyo encore une fois. Alors voilà, je vous le dis, no spoil, mais tout va se jouer dans cette cabane en tout cas. Enfin pas la cabane là en question, mais la cabane du docteur, où Saya a appris pas mal de choses. Mais tout va jouer là à la fin, si je me souviens bien. C'est pour ça que je me souvenais plus qu'il revenait encore sur Tokyo encore une fois. Jusque là tu évites de mettre dans le pétrin. Le temps absent de Koji rassure Ryuko. Elle sait qu'il n'ira plus rien tenter par lui-même. C'est la voix mécanique de quelqu'un qui est prêt à toutes les extrémités pour atteindre un unique objectif. Bon, vous voyez, on a peut-être bien fait de ne pas appeler Fuminori. Mais vous inquiétez pas, encore une fois, quand on finira le jeu, je vous montrerai toutes les fins annexes dans une vidéo spéciale. Koji a décidé d'éliminer Sakisaka Fuminori, et pour accomplir ce but, il est même prêt à accepter l'aide de Ryuko, avec qui il a eu la maille de partir à cause de ses principes. Changement louable. Après avoir raccroché, elle compte sombrement les empilements de feuilles qui lui restent à trier. Il n'y a pas de temps à perdre. Elle ne pourrait sans doute qu'en obtenir un aperçu global. S'il lui faut aller se battre avec seulement ses connaissances fragmentaires, il y a une chose qu'elle doit à tout prix déchiffrer, les rapports biologiques d'Ogai, qui doivent être les plus à même de contenir ces informations sur les forces et les faiblesses de l'organisme nommé Saya.
tout ce qu'il lui reste à faire avant de retourner fouiller ses montagnes de papier et de prier pour que sa bonne étoile lui vienne en aide. Ah, c'est vrai qu'il va falloir avoir de la chance pour tomber sur les bons trucs, s'ils existent encore. Ah, donc là on repart sur Fuminori, vu qu'on voit le monde de façon dégueulasse à mon avis. Conduire est devenu pour moi à tel point synonyme de danger que je me suis pas retrouvé derrière un volant depuis l'accident l'été dernier. Et puis, je ne peux pas voir les routes comme des routes et les véhicules comme des véhicules. Jusqu'à ce matin, j'avais complètement abandonné l'idée de conduire sur la voie publique. J'ai eu 3 mois pour m'habituer à ma condition. Alors, je suis maintenant capable de dire si telle chose est une voiture et si telle autre est un piéton. Même si je ne peux pas voir la couleur des feux de circulation, je peux les anticiper, car j'ai appris à me repérer grâce au clignotant et au feu stop des autres usagers. Bien sûr, je ne peux toujours pas lire les panneaux, mais néanmoins j'ai réussi à effectuer un trajet avec Saya et Io sur la banquette arrière. Sympa. Après que nous ayons décidé d'abandonner notre maison, Saya fut celle qui fournit l'idée de notre nouveau repère. Lorsqu'elle avait vécu dans la maison du professeur Ogai, elle avait découvert un bâtiment abandonné durant l'une de ses excursions nocturnes. Dans ces banlieues résidentielles, toujours en développement, situées en haut des collines, il n'est pas rare de découvrir d'épaisses forêts presque intactes, en bordure de sentiers battus. L'ancien terrain de jeu de Saya se trouve être dans un de ces secteurs reculés non affectés par le flux de la vie quotidienne. Ah non, c'est peut-être dans cette maison que ça se joue à la fin. Je m'en souviens plus. Au milieu des arbres silencieux, le bâtiment était autrefois un sanatorium géré par le privé. Après la faillite des propriétaires, personne n'en a voulu et l'a finalement oublié. Alors les amis, un sanatorium, si je dis pas de bêtises, c'est un asile entre guillemets. Après avoir déposé Saya et Io, je retournerai en ville pour faire quelques préparatifs. Me voilà enfin de retour à notre nouveau refuge. J'ai aimé cette ruine à l'instant où j'ai posé les yeux sur elle. Des montagnes de matériaux de construction et des détritus jonchent la modeste cour avant, formant une barricade des plus pratiques. Cet endroit semble moins susceptible d'attirer l'attention que notre maison. Depuis que les humains m'apparaissaient semblables à des monstres répugnants, les endroits où ils se sont rendus a tendance à puer et à être recouverts d'une immonde substance visqueuse. Les lieux vides comme ces ruines totalement dépourvues de traces de vie humaine sont les endroits que je trouve le plus reposants. J'annonce ma venue, pour leur faire savoir qu'il ne s'agit pas d'un étranger avant de descendre dans le sous-sol où elle se cache. Putain, c'est creepy. D'où tu veux vivre là-dedans, wesh. 一方通行の標識もどういうのか分かったし、スピードさえ出さなければどこを走っても大丈夫だよ。 Ok, il tombe pas dans la merde s'il se fait arrêter. Donc comme d'habitude, je vous laisse lire quand il y a les doublages. 一通り調べたけど、やっぱりあれからずっと人が来た様子はないみたい。ここは安全だよ。そうか。ならいいんだけど。 Je suis un peu inquiet. Ce bâtiment abandonné pourrait très bien devenir un lieu de rassemblement, que ce soit pour des gangs de motards ou pour des personnes sans abri. On s'en fera de la bouffe. Il ne me dérange pas le moins du monde. En fait, j'irais même jusqu'à dire que je les apprécie. Enfin, je suppose que les gens normaux ne seraient pas de cet avis. Oh shit. Ok, ça rigole plus. Je déballe fièrement l'arme que je viens d'acheter dans un magasin vendant des articles de camping. Une hache au long manche en bois devant bien faire 1 mètre. J'ai choisi la plus grosse et la plus robuste que j'ai pu trouver. J'avoue. J'empoigne la hache à 2 mains. Elle n'est pas peu légère et fait des moulinets avec. Comme s'il s'agissait d'une batte de baseball. Avec une force meurtrière, la lame d'acier fend l'air. Aurait très bien pu se trouver le coup d'un individu. Io, recroquevillé sur le sol, sursaute de frayeur devant le sifflement de la hache fendant l'air. What? Mais t'es une psychopathe? Je suis tranquille. Je m'attendais pas vraiment à ces paroles aussi brutales de la part de Saya. Oh non. Ah, j'imagine même pas à quoi elle doit ressembler en vrai. D'accord, gardez un petit peu d'humanité. Hein. Répond-elle, comme si une telle chose ne lui avait pas traversé l'esprit.
れはそれで可愛いよね。いや Psychopathe. Une loli psychopathe, les gens. 人間に斧で切りかかるってのは気が引けるよ。そうなの？じゃあコウジさんは？そりゃだって Ça devrait pourtant être évident, mais je suppose que Saya ne comprend toujours pas. やつは僕には人間に見えないから切ろうが潰そうが平気なもんさ。 Ouais, y a ça aussi. そんなに違うんだ。そうさ、人間には良心があるからね。どんなに憎い人間だろうと人を殺すと思うとブレーキがかかるもんだ。そう。本当に？ Saya manque terriblement d'entrain en disant ça. Je crois qu'elle se préoccupe de ce qui pourrait m'arriver lorsque je viendrai à en découdre avec 体 Koji. 格じゃあいつが上だし、普通に喧嘩したんじゃ勝ち目は薄いかもしれないけどね。でも僕にとっての化け物退治があいつにとっては人殺しなんだ。こいつは大きいよ。あいつはきっと最後の瞬間で隙を見せる。 Ouais, donc il espère que Koji va hésiter de le tuer, mais lui, il sait qu'il n'hésitera pas. Après, c'est peut-être présomptueux de sa part de dire qu'il n'hésitera pas, vu qu'il le voit comme un monstre. Et puis Koji est vraiment en rogne, donc il y a peut-être moyen qu'il soit vraiment déterré aussi. 不安なんだよね。そういう心理戦っていうの確実じゃないっていうか。 Elle lève la tête et me regarde droit dans les ね yeux. え、やっぱり私が買った方が良くない？ J'apprécie ses égards envers moi. Même si cela pourrait être interprété comme un manque de confiance en mes capacités, elle place toujours ma sécurité au-dessus de la sienne. Néanmoins, je ne peux pas accepter. サヤの腕力だとさ、ヨウみたいな女の子なら楽にねじ伏せられるだろうけど。 Souvenir amer de Saya se faisant violer par Suzumi. Ah oui, c'est vrai, par le voisin, est encore frais à mon esprit. Elle se tait un instant, ayant l'air de comprendre ce à quoi je fais référence, avant de revenir obstinément à la charge. でもね、あのおじさんも最初の不意打ちはうまくいったの。大抵の人間はね、作用を見たら力が抜けて動けなくなっちゃうんだよ。 Non, c'est pas faux. 病院だってそうだった。平気で話しかけてきたのって文則だけだよ。まあ、それも一理あるかもな。 Je n'arrive pas à l'imaginer, mais je suppose que son apparence peut être suffisamment choquante pour en démoraliser quelqu'un. Suzumi a réussi à prendre l'avantage parce qu'il était dans la même condition que moi, lui donnant à voir Saya comme une fille adorable. La peur ne rend pas nécessairement les gens faibles selon le contexte. Elle peut même les mettre en cas... Ah, attendez, je vais reprendre la phrase, je me suis perdu. La peur ne rend pas nécessairement les gens faibles. Selon le contexte, elle peut même les mettre dans une rage folle et les rendre plus coriaces à maîtriser. En d'autres termes, une telle tactique pourrait donner lieu à la même guerre psychologique incertaine à laquelle Saya faisait référence il y a quelques instants. こういうのはどうだろうか。 Quand je lui explique le nouveau plan que je viens juste de surgir, qui vient juste de surgir pardon, dans mon esprit, son visage morose instantanément s'éclaircit d'un sourire. それねー。文則って頭いい。 Ça pue. 何もそこまで。 Il ne s'agit vraiment pas d'un plan extraordinaire, mais le fait de diminuer les risques à mon encontre doit suffire à l'exciter. Il est tellement facile de lui faire plaisir, c'est ce qui fait son charme. で、いつ頃 Faut pas sortir cette phrase de son contexte, bien entendu. わからない。いずれ奴の方から電話があるだろう。 Ouais, carrément. Prends la confiance. Koji viendra certainement. Je sais qu'il n'est pas prêt à nous laisser tranquilles. Nous pourrions simplement continuer à fuir étant donné que nous avons commencé, mais je préfère éliminer Koji dès que possible. Par conséquent, lorsqu'il me contactera, j'ai bien l'intention de le rencontrer, à moins que ce ne soit un piège grotesque. せっかく人間一人分の肉が仕入れられるのに、ここだと腐らせちゃうね。他の動物を誘う餌にできないか。野良猫とかカラスをおびき寄せてさ。 De- それ危ないよ。万が一取り逃した時、よそに持っていかれて他人に見つかったら大騒ぎになるよ。そっか。それもそうだ。 C'est quoi cette conversation de psychopathe? Les êtres humains sont extrêmement dangereux, et leur corps sale et puant me rendent malade rien que par leur proximité. Ironiquement, rien n'a meilleur goût que leur viande. Je regrette d'avoir abandonné le contenu de notre réfrigérateur. まあ、この辺だと森にもいろいろと住んでるから、そんなに食事には困らないんじゃないかな。 3人分だよ。大丈夫かい？任せて。これでもさや、
狩りは得意なんだから。そうか。じゃあ今日からはサヤが一家の大黒柱だな。へへ。 Rit-elle joyeusement à mes louanges, ses réactions enfantines sont adorables. 今度はどのぐらいのんびりできるかな。 À cause de son ton désinvolte, je manque presque de ne pas m'apercevoir du vide où sa question nous mène. ぐらいかな。 Elle a raison. Cela ne peut pas durer éternellement. Peu importe la sécurité que puisse nous apporter ce repère, nous devrons y renoncer un jour ou l'autre. À la manière dont j'ai échoué à réduire Koji au silence, la moindre erreur pourrait mettre nos vies en danger. Il suffit de quelques enfants stupides ayant décidé que cette ruine est un lieu idéal pour tester leur courage, ou que cette terre soit à nouveau la cible d'un nouveau développement. Afin de ne pas perdre Saya, j'ai choisi de vivre différemment. Nous ne serons sans doute jamais en mesure de trouver la tranquillité dans ce monde grouillant d'humains, pas à moins de nous en échapper définitivement d'une manière ou d'une autre. 長い旅だと思えばいいさ。 C'est vrai que c'est un peu triste comme histoire au final. Excusez-moi. Je la tiens dans mes bras et enroule mes mains autour de ses fines épaules avant de lui どう murmurer. せ人生なんて旅みたいなものなんだ。永遠に時の流れを見送るか、自分自身が流れていくか、それだけの違いだよ。 C'est pas faux. そうだよね。 Ça devient tellement poétique cette histoire, les amis, c'est génial. Saya sourit doucement, peut-être de résignation ou peut-être de tristesse, mais de toute façon, je vois dans son expression calme et contentement. それでも一人ぼっちじゃないし。だからさやは寂しくなんかないよ。ああ、 Je n'ai nul regret. Tant que je peux la serrer dans mes bras, je paierai volontiers n'importe quel prix. それにね、いつかは私たちが人目を忍んで暮らさなくてもよくなる日がきっと来るよ。 Ouh, それは約束してあげるから。 qu'est-ce que ça veut dire ça, les amis? Je sais qu'un jour viendra où nous pourrons vivre sans nous cacher des autres, je peux t'en faire la promesse. À mon avis, elle sait quelque chose, je vous en dis pas plus, mais c'est quelque chose qui peut arriver selon les choix qu'on peut faire dans le jeu. On dirait un conte de fées, mais pour une raison quelconque, elle a l'air convaincue de ce qu'elle dit. それは明日かもしれないし、ずっと先のことかもしれない。いつ印が来るのか私にもわからないの。初めてのことだから。 Ce n'est pas quand, je ne sais pas quand le signe viendra, après tout, ce n'est que ma première fois. Comment ほ ça? んのちょっぴり De quoi elle parle? Je n'ai pas la moindre idée de ce que signifie cette prophétie, mais ce n'est pas la première fois qu'elle qu'elle dit ou fait quelque chose de mystérieux. Elle a déjà accompli tellement de miracles. 希望があるのかい。きっとそれが Mystère, mystère. さやが文則に送ってあげられる最後のプレゼント。 What? さやの最初で最後の務め。 Le dernier présent que je te ferai. Mon premier et dernier devoir. Mhm. Alors on va faire une petite sauvegarde des familles. Tout simplement. Tac. Les aiguilles de sa montre se déplacent avec une lenteur atroce, comme si elle comptait à rebours la fin du monde. Avec tout le temps dont il dispose, Koji en a profité pour retourner à son appartement, prendre une douche, se changer et même manger son premier repas depuis des jours. Il voulut faire une sieste, sachant qu'il avait besoin de prendre du repos, mais il eut beau essayer, le sommeil ne vint pas. Ses tentatives ne firent que le mettre à bout de nerfs. Oh, une nouvelle CG. N'ayant rien d'autre à faire, il décide d'errer sans but à travers la ville jusqu'à ce que la nuit tombe. Le centre-ville de Tokyo est animé. De calmes réjouissances y ont lieu. Entouré par les sourires heureux des piétons, par les lumières brillantes de mille feux et les fenêtres décorées dans l'attente de Noël, on dirait que tout le bonheur du monde s'est vu réunir en un seul endroit. Koji engrange toutes ces impressions, les gravant dans sa mémoire comme s'il s'agissait de la dernière chose qui lui soit donnée de voir. La magnificence du monde serait-elle due à la terrifiante folie tapie dans l'ombre? Il ne pourra probablement plus jamais se prélasser à nouveau aux lueurs de la ville. Peut-être est-ce la raison pour laquelle elle lui semble si chère. Koji observe la ville pendant des heures. Il se sent tellement éloigné d'elle, comme s'il était en train de lire la notice nécrologique de son premier amour, perdu dans un lointain passé. Son téléphone sonne, il est 20h. Nambo Ryoko essaye de le joindre. Leur conversation est courte et s'interrompt immédiatement après avoir convenu du lieu de rencontre. Ainsi se termine pour lui la
sa dernière nuit de tranquillité, pardon. Ouh les amis, la conclusion se rapproche à vue d'œil. Ryuko arrive au restaurant familial ouvert 24h/24 à 1h du matin, 1 heure plus tard que convenu. Elle a un lourd sac marin. 1 heure plus tard que convenu, ou des fois qu'elle arrive en retard. Elle a un lourd sac marin sous le bras. Koji ne se sent pas l'envie de lui demander ce qui à l'intérieur. Ce qui à l'intérieur? What? Ok. Ce qui à l'intérieur. Ouais, il manque un, je pense. Le sac est bombé de partout, pardon. Sûrement de 50 fusils à pompe, j'imagine. Désolé, j'avais un paquet de choses à redire. Elle n'a pas l'air le moins du monde désolé, mais Koji décide de ne rien dire et se contente de hocher la tête inexpressif. Seules quelques tables sont occupées à cette heure, telles des îles solitaires au beau milieu d'un vaste restaurant. Après avoir éloigné la serveuse léthargique en lui ayant commandé 2 cafés, Koji et Ryuko sont enfin seuls, comme oubliés dans un coin de la salle. Je la trouve vachement bien dessinée, je la trouve vachement jolie, Ryuko. J'aime bien ce perso. Alors vous avez trouvé ce que vous cherchiez, demande Koji d'entrée de jeu, tout en sirotant consciencieusement sa 3e tasse de café limpide et sans goût. Donc ouais, je vous rappelle, essayez certainement de trouver les points faibles de Saya avant de s'attaquer à elle. Dans le silence qui suit, Koji essaie de calmer sa gorge desséchée avec une autre gorgée de ce café trop clair. À l'évidence, ce n'est pas ce café dégueulasse qui est à l'origine de son froncement de sourcils. Ryuko fait semblant de ne pas entendre sa question, faisant mine d'être absorbé par son café. Sauf que cette feinte ne fonctionne plus une fois sa tasse vide. Fixant des yeux la tache brune au fond de sa tasse, la voix dure et monotone, elle lui dit... Oh. Souriant amèrement au lieu de se mettre en colère comme c'était le cas auparavant. Ah, c'est vrai que Koji est déjà bien vénère alors qu'il ne sait que très peu de choses sur la situation au final. C'est tout. Qu'il réussisse à supporter les actes insoutenables qu'ait pu commettre Fuminori, il ne le doit qu'à son désir obsessionnel de le tuer. Et pourtant, en sachant cela, Ryuko laisse entendre que ce cauchemar n'est qu'un simple commencement. On voit, il y a vraiment l'obsession de le tuer, donc peut-être qu'il n'hésitera pas, comme le croit Fuminori, à le défoncer, tout simplement. Mais bon, lui, il a pas de hache, donc on va voir comment ça va se passer. Mais il a un flingue, je crois. Ça peut aider. Koji n'arrive toujours pas à comprendre d'où provient ce cynisme morbide, et à vrai dire, il ne souhaite pas le savoir. Encore une fois, Ryuko expose son opinion comme un fait, son ton lui faisant bien comprendre qu'elle se moque éperdument de savoir si Koji est oui ou non satisfait par ses explications. Le point de non-retour. C'est vrai, Fuminori se trouve quelque part au-delà. Bien qu'il soit prêt à tuer, il n'a pas l'intention de manger de la chair de son ennemi une fois celui-ci mort. C'est ce qui le sépare encore de Fuminori. Qu'en est-il de Ryuko, qui le considère toujours comme un imbécile, et ce, depuis qu'elle l'a sorti du puits. À quelle distance en est-elle de Fuminori? Surtout qu'elle a quand même perdu sa petite copine et elle s'est fait bouffer par son pote. Au final, ça part un petit peu dans un petit délire malsain. Est-ce que c'est pas assez? En réponse à cette question sarcastique, le sourire froid de Ryuko se transforme en un sourire narquois d'autodérision. Mais c'est vrai que, comme je vous le disais, j'ai déjà fini le jeu il y a quelques années, je suis pas sûr qu'on sache ce qui soit vraiment arrivé à Ryuko et pourquoi elle est aussi déterre à défoncer Saya.
Elle tapote son sac marron ou esquisse la toile du contour d'un objet dur. 父は責任を問われて地元の猟友会から除名させられた。申し訳ないと思ってるよ。私は両親にとっては自慢の娘なんだ。それが金庫の銃を盗み出すなんて想像もしてないだろう。そうするだけの必要が先生にはあったと。いいや、全然。Cette rapide dénégation n'est pas ce à quoi il その s'attendait. 頃にはもう王外のことは一見落着していた。少なくとも私はそう思っていた。奴は姿を消したきり、もう二度と私の前には現れないだろうと安心してた。この銃で何かを撃とうとか殺そうとか、そういう必要があったわけじゃない。じゃあなぜ眠れなかった。 Désolé pour le bruit. ただそれだけ。 What? Mais qu'est-ce qu'elle a pu bien voir quand elle travaillait encore pas loin d'Ogai pour qu'elle n'arrive pas à dormir? Ça. Ryoko s'arrête, ayant apparemment besoin de décider comment réussir à s'exprimer plus clairement. それまではベッドサイドにナタを隠しておいたんだ。夜一人で部屋にいるのが耐えられなくてね。どんなに世界が底抜けにめちゃくちゃになっていこうと、悲鳴を上げて逃げ回る以外の選択肢が自分にはあるんだってそう納得させるためにはね。部屋の中に何か一つ頼りになる武器を置いておきたかった。 Koji reste sans voix. Il est stupéfait, même impressionné qu'une personne atteinte d'une si grave paranoïa délirante ait pu obtenir un poste aussi prestigieux au sein de l'élite de la médecine. でもそれじゃ大した効き目はなかった。安眠するにはナタじゃまだ足りなかったんだ。 Oh, ouais, carrément. こんな風に重心を詰めるとね、散弾がもっと広範囲に飛び散るようになって殺傷力が増すんだそうだ。アメリカでも重罪になる改造なんだとさ。私はそれをクローゼットの奥に突っ込んで、それでようやく眠れるようになったよ。3日に一晩ぐらいはね。 Ouais, dur. À ce stade, Ryoko a l'air de s'être libérée entièrement du poids qui lui pesait sur la poitrine. Souriant comme si quelqu'un venait tout juste de finir un travail acharné, elle ajoute: 銃はいいよ、本当に。相手に向かってぶっ放すもよし、それでダメなら自分の口に突っ込んで引き金を引くっていう。 psychopathe en fait, Ryoko. Est-ce qu'on a bien fait de l'appeler, les amis? Je ne sais pas. 先生は専門家の治療を受けるべきです。 Allez voir un psy, de... 端的な感想ありがとう。でもね、君だって他人事じゃなくなるよ。 Koji vient de se demander si Ryoko, juste avant d'aller affronter Fuminori, était le bon. Si rencontrer Ryoko juste avant d'aller affronter Fuminori était le bon truc à faire. Qui est le plus fou entre les deux? La seule chose qu'il ait en commun, c'est la réticence à remettre Fuminori entre les mains des autorités compétentes. Fuminori ne s'est pas contenté de tuer celle que Koji aimait, ainsi que l'une de ses amies, mais est allé jusqu'à profaner leur corps. Koji ne souhaite même pas lui laisser sa chance de plaider l'aliénation mentale à son procès. Bon, certes, il a profané le corps de Yo, mais il l'a pas bouffé, il l'a profané autrement. Heureusement, tu le sais pas. Peu importe à quel péché il se destine, Koji mettra un terme aux exactions de Fuminori de ses propres mains. S'il ne le fait pas, il sait qu'il ne pourra plus jamais dormir. S'endormir, je sais plus ce qu'il avait marqué. Cela l'aiderait d'avoir un complice dans le crime. Enfin, si seulement ce complice ne pose pas de problème. Ryoko frime. Elle dit connaître les secrets d'Ogai, mais sa tête pourrait se révéler n'être remplie que d'illusions absurdes. Et si c'est le cas, il va lui falloir refaire ses plans à zéro. Oh. Qu'est-ce qu'elle va le faire, je m'en rappelle plus. Ryoko se met à ricaner, secoue la tête par exaspération, mais sans plus de résistance, elle finit par tirer une pile de papier de son sac. Les feuilles volantes ne sont reliées que par un cordon. Alors non, elle veut juste lui montrer ce qu'elle a déjà lu. Faites ça rapidement. Comme indiqué, Koji parcourt les pages manuscrites, avant d'abandonner après au moins 3 minutes. Koji se moque délibérément du document, faisant preuve du plus grand mépris envers ce qu'il vient de lire. Au même moment, il essaye désespérément d'oublier la montagne d'eau
d'os reposant dans la baignoire d'Ogai et l'odeur non identifiable imprégnant la maison de Fuminori. 1年前オーガイがうちの大学に持ってきた資料もその文章と同じぐらい突拍子もないものだった。 Ah, ok. Bah ouais, c'est logique. Ogai devait faire une bonne partie de ses recherches avec Saya chez lui, mais vu qu'il avait plus de matos à l'université de médecine, il devait rapporter sûrement des trucs. Donc c'est peut-être là qu'elle a vu des trucs bizarres en fait. やつは大学の機材を無断で使ってこっそり検査をしようとしたらしい。だがドジを踏んで露見した。そこから先はもう大騒ぎでね。オーガイが使おうとした機材から察するに、やつはそいつを P3 レベルのバイオハザードとして取り扱うつもりだったらしい。その程度の用心で十分だったのかどうかも知れたもんじゃないんだが、近隣の住民を退去させるべきだったんだが、まあそこは偉い人たちが偉い人なりに頑張って全部なかったことにしてくれたよ。その代わり私たちはキャンバス中のネズミを一匹残らず駆除する羽目になった。ね。 Ah, il avait peut-être emmené aussi les rats qu'avait créé Saya à partir de leur ADN aussi, parce qu'elle avait dû voir les trucs qui étaient avant des rats. La première fois qu'ils s'étaient rencontrés, Ryuko l'avait envoyé promener lorsqu'il avait questionné au sujet d'Ogai Masahiko. À présent, elle est en train de tout lui déballer, la voix aussi limpide et privée d'émotion qu'une machine. まあ結局みんな賢明だったわけだ。理性は理性、ざれ言はざれ言。そうでもあいにく当時の私はそこまで賢明じゃなかった。 Ah, l'histoire est vraiment cool. Ouais, donc du coup, elle explique un peu ce qui s'est passé à l'université. Ryuko s'arrête un instant. De son sourire ressort un tel dégoût d'elle-même qu'il va jusqu'à en porter un coup à Koji. 私はオーガイが何をしていたのか知った。 carrément. 彼が関わっていた連中や彼をそそのかした連中も突き止めた。ナタと添い寝するようになったのはその頃からだ。この世の理性ってものがどんなにタガの緩んだ穴だらけの頼りない代物なのか理解するようになったのはね。Comme s'il fuyait face à la folie silencieuse de Ryuko, se gardant bien de fixer droit dans les yeux, Koji se découvre en train de feuilleter les pages entre ses mains et de lire une ligne prise au hasard. La chair recouvrant le corps de l'organisme n'est pas fibreuse mais réticulée. En d'autres termes, il s'agit d'une substance extrêmement résistante qui s'étend et se contracte non pas dans une seule mais dans toutes les directions. Cela signifie qu'essayer de la blesser en la lacérant ou en la perçant est inutile puisque la chair peut se contracter librement dans n'importe quelle direction. La moindre blessure se résorbera instantanément. C'est absurde, comment pourrait-il ne pas l'être? Si cela se révèle être exact, alors tout le reste, toutes les lois basées sur une logique qui gouverne le monde, tout cela est complètement dépourvu de signification. Comment ils vont faire pour être Ryuko fouille à nouveau dans son sac, en retirant cette fois-ci une bouteille thermo en acier inoxydable d'environ 500 centilitres. Sérieux? Ah, donc il faudrait une substance pour être sûr. Ça suffit. Je suis pas ici pour souffrir, ok? Interrompit Koji sèchement, ne pouvant plus cacher sa frustration. What? Maintenant qu'elle a renoncé à le convaincre, sa voix se fait de glace. Le destin du jeune homme a probablement cessé de lui importer. La connasse. Malgré la détermination qu'elle laisse entendre, Koji ne peut pas se résoudre à faire confiance à une telle parade.
枕元でカサコサ這い回る音を無視して眠れるか見つけ次第殺して駆逐する。そうせずにはいられない。私の精神衛生上の問題だ。 Koji comprend ses sentiments. Après tout, ils sont similaires aux siens. Il ne veut ni déférer un meurtrier devant la justice, ni venger Omi et Yo. Si cela avait été le cas, il aurait laissé la police s'en occuper. La raison tient à ce que le méchant dans cette histoire, c'est Fuminori, l'homme en qui il croyait, et qui a chamboulé toute son existence. Il ne souhaite qu'une chose, la destruction totale de cette insanité, y compris sa propre lâcheté. La haine qu'il se voue est l'unique chose qui lui permet de tenir debout. Ouh. Koji acquiesce, sort son portable et appelle son ami. Ce sera probablement la dernière fois qu'il le fera. L'appel est rapidement transmis, comme si Fuminori l'attendait au bout du fil. Fuminori a dû s'inquiéter de ne pas avoir eu de ses nouvelles. Sa voix est dure et totalement inexpressive. Koji ne peut pas s'empêcher de sourire avec dédain face à la déconvenue de Fuminori. Peut-être le sadisme maniaque de Ryuko a-t-il déteint sur lui. Il ment, pense Koji, se rappelant le contenu du réfrigérateur. Quelle partie de Yo a-t-il bien pu manger? Fuminori. As-tu bien pu manger, Fuminori? Est-ce que tu as découpé cette pauvre jeune fille innocente comme une vache ou comme un cochon? Fuminori raccroche sans attendre de réponse. Ses louanges semblent sincères, lui valant un regard furieux de la part de Koji. Dans son coffre. Après ces mots pleins d'audace, Ryuko attrape son sac et se lève de son siège. Assume la responsabilité des cafés, dit-elle en lui lançant l'addition. Bien que, comme convenu, il se soit rendu à l'arrêt Y, Fuminori le fait changer de direction par 3 fois. What? Koji commence à remettre en doute le fait que Fuminori essaye de se rassurer qu'il est seul. Celui-ci est probablement en train d'occuper son temps à deviner quand il arrivera à l'endroit indiqué. Néanmoins, Koji ne peut pas baisser sa garde. Fuminori pourrait choisir n'importe quel moment pour vérifier qu'il n'a pas obtenu d'aide. S'il commet ne serait-ce qu'une erreur et que Fuminori est sur le qui-vive, Ryuko perdra toute chance de l'attaquer par surprise. Il faudra supporter un peu plus longtemps les crampes. La pauvre dans le coffre. Après la réserve naturelle et le lit de rivière asséché, le 4e lieu de rendez-vous désigné par Fuminori, le sommet boisé d'un contrefort surplombant la zone urbaine, s'étalant à sa base. Son GPS indique que la route ne mène nulle part, mais selon Fuminori, il devrait s'y trouver un vieux sanatorium abandonné. Ah, donc là c'est vraiment le vrai point de rendez-vous. Le parc et le fleuve qu'il vient de traverser étaient évidemment vides, à cette heure tardive. Ici par contre, son instinct lui souffle que personne, même par accident, ne doit tomber sur ce genre d'endroit. Putain, franchement, les CG font vachement flipper des fois. On dirait qu'il s'agit de la dernière étape. Koji escalade la pente escarpée, abandonnant les maisons derrière lui. Bien que la main du progrès soit au pas de sa porte, la forêt vierge est bien plus sombre que prévu. On dirait l'endroit idéal pour vivre en secret ou pour tuer quelqu'un discrètement. Ces lieux oubliés ne se contentent pas de s'épanouir loin des villes. En effet, entourés par la vie humaine, ils deviennent de véritables taches d'ombre. Un montant de portail effondré apparaît soudainement dans les phares de son véhicule, tel un fantôme s'extrayant de l'obscurité. Koji roule jusqu'au portail et éteint le moteur, s'offrant au silence de la forêt. Son cellulaire se met à sonner, presque immédiatement bien sûr. Il est inutile de regarder qui est le temps de l'appel. Ça, il y a du réseau quand même.
Fuminori est à proximité, suffisamment proche pour avoir entendu le son du moteur. Un frisson d'excitation fuse le long de sa colonne vertébrale. Il la pote à fond. Fuminori raccroche sans un autre mot. Après avoir ouvert la boîte à gants pour y empoigner sa nouvelle torche, et après s'être assuré que le revolver est toujours dans sa poche, Koji déverrouille la portière et actionne l'ouverture automatique du coffre, exactement au même moment pour que Ryoko ne devrait pas avoir le signal plus explicite. Se rendant compte que la lumière de la galerie intérieure va rester allumée, et révéler que la porte ainsi que le coffre ne sont pas fermés, Koji dévisse rapidement l'ampoule, ressort et claque délibérément la porte côté conducteur avec force. Il est malin. Des montagnes de détritus jonchent la modeste cour avant, formant une barricade bien propice. Donc là on voit vraiment la vraie gueule du sanitarium. Il voit un amas divers, de petits réfrigérateurs aux cyclomoteurs passant par d'énormes blocs de béton et de plâtre qui ont été manifestement abandonnés ici par des ouvriers. Le fait qu'ils puissent s'en aller en laissant tout cela derrière eux montre à quel point ce lieu est reculé. Lançant un regard de côté, à l'arrière de sa voiture, Koji n'aperçoit aucun mouvement en provenance du coffre à peine ouvert. Ryoko sait ce qu'elle fait. Elle a sans doute l'intention d'attendre que l'attention de Fuminori se soit concentrée sur Koji pour l'attaquer par surprise. La lune est plus brillante que d'habitude, lui permettant de traverser la cour sans trébucher sur rien. L'essence en éveil se dirige vers le bâtiment situé de l'autre côté de ces montagnes de déchets. On a dû enterrer quelque chose sous l'état d'ordure parce que toute la cour est remplie d'une forte odeur de produits chimiques. Même les sans-abri ne voudraient pas venir ici, encore moins y vivre pour s'habiter. Pour s'abriter du vent et de la pluie, il y a des endroits plus appropriés. Après avoir atteint la façade d'où la porte est absente, formant une entrée béante, Koji se retourne pour observer le chemin qu'il vient de parcourir. Sa voiture est stationnée au portail, et parfaitement dissimulée au regard, derrière une montagne de détritus. Même si Fuminori l'observe depuis l'intérieur du sanatorium, il ne devrait pas être en mesure d'apercevoir Ryoko lorsque celle-ci se glissera hors du coffre. On dirait qu'elle va pouvoir avoir l'occasion de le prendre par surprise. Combien de fois s'est-il rendu dans des lieux comme celui-ci, où régnait un silence sinistre, de tels endroits si éloignés de sa vie quotidienne? C'est comme si se faufiler dans des maisons au calme mortuaire pour y déceler des traces d'événements inimaginables était devenu pour lui aussi normal que de se rendre en cours. Ouais, c'est vrai que là, au fur et à mesure de ces derniers jours, hein, il a fait pas mal d'endroits creepy. Les maisons qu'il avait explorées étaient vides et délabrées, mais les signes extérieurs de vie avaient toujours été présents. Elles ressemblaient à des mues de cigales toutes fraîches. Cependant, cet endroit est différent. Le bâtiment est une véritable ruine. Ses murs et ses piliers s'élevant comme une armée de spectres de la forêt noire. Nul signe pour indiquer que des gens aient pu vivre et travailler ici. La structure ressemble à un squelette, plus qu'à une dépouille de cigale. Le temps et les éléments l'ont dépouillé de sa forme initiale, tout n'est plus que délabrement. Koji est allé aussi loin qu'il l'a pu. Sans doute s'agit-il du terminus. Quel sera le prochain mouvement de Fuminori? Une chose est sûre, ce dernier a élaboré sa disparition, mais comment s'y prendra-t-il? Alors qu'il s'apprête à allumer sa torche, Koji se reprend. Errer avec sa lumière allumée, c'est signaler son emplacement exact. Ce serait donner davantage à Fuminori, qui, et c'est plus que probable, l'attend embusqué quelque part. Il tient la torche devant lui dans sa main gauche, le doigt posé sur l'interrupteur. De la droite, il tient levé le revolver. En gardant à la fois l'arme et la torche pointée dans la même direction, il est prêt à viser le moindre truc qui pourrait se montrer dans le rayon de sa torche lorsqu'il l'allumera, et peut-être ainsi parcourir tranquillement les ruines dans le noir. Bon les amis, là ça commence à être flippant. On va se quitter là parce que ça fait déjà un petit moment pour cet épisode, et on va se retrouver sûrement peut-être pour le dernier épisode, ou peut-être ce sera l'avant-dernier, je ne sais plus, mais on va voir. En tout cas là on se rapproche vraiment de la fin, j'imagine. Donc l'affrontement Fuminori-Koji va avoir lieu, peut-être Saya va se faire attaquer par Ryoko qui pour l'instant est embusqué et attend l'opportunité d'arriver. Donc attention, on va avoir de l'action dans le prochain épisode, donc le loupez pas, ce sera peut-être le dernier. Moi je vous retrouve donc pour cet épisode et pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, ciao ciao.